Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. C'est l'instant de la revue de presse et Gaël Steve Nono signe sa dernière livraison de la semaine. Bonjour Gaël. Bonjour Séraphin. Nous t'écoutons. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, plus encore chers internautes, sentez-vous saluer. Ouvrons donc, vous l'avez dit, cette dernière livraison de la revue de presse avec le journal La Voix du consommateur qui dénonce l'arnaque de la plateforme MDB et CloudBoost qui justifie à suffisance le grand titre qui barre la grande une du journal La Voix du consommateur, savoir des milliers de citoyens arnaqués dans sa dernière parution de cette semaine. Le bi-hebdomadaire La Voix du consommateur fait donc savoir que le Cameroun a connu ces dernières années des scandales d'arnaque financière de masse tels que Mida, Limal, Sonron 2024 et au courant de cette année, ce sont les plateformes MDB et CloudBoost qui utilisent les réseaux sociaux, les emails et les fausses publicités pour appâter leurs victimes. Le mode opératoire de ces plateformes d'arnaque est à lire à la page 3. En pied de une, à gauche du numéro 266 du 21 novembre du journal La Voix du consommateur, c'est également une autre dénonciation qui est faite. Ce en rapport au rachat des Néo. La rédaction du journal La Voix du consommateur en l'occurrence affirme que le Cameroun est dupé par Actis. Les raisons de cette affirmation sont à lire aux pages 8 et 9. Extrait du maître Dimban Beaumont à l'appui pour expliquer comment le Cameroun est finalement dupé en achetant Eneo du groupe Actis avec plus de 500 milliards de dettes. Le quotidien Éco-Santé, Éco-News, pour sa part, sa grande une part. Après la rente, la rigueur, l'ère des outils modernes sonne, la fin de la paresse administrative au FECOM. Le journal de Pascal Dibamou rend donc compte de ce que, au Cameroun, l'organisme qui finance les collectivités territoriales décentralisées, le FECOM en l'occurrence, est confronté à une crue sans précédent avec près de 300 milliards de francs CFA à mobiliser en 2025. Passé au statut exigeant d'établissement public à caractère économique et financier, EPEF en abrégé, l'heure n'est plus à la bureaucratie molle. C'est ainsi que la 32e session du comité d'évaluation COMEF en abrégé a sonné le glas des vieilles habitudes en désignant la performance du capital humain comme l'ultime levier face au risque du tsunami financier. Comment donc la discipline collective et la compétence personnelle sont désormais la garantie? Élément de réponse à lire à la page 3 du quotidien L'économie. Poursuivons la revue de presse de ce vendredi avec le journal L'étudiant qui barre sa grande une part. Journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle, le mode d'emploi. Le journal de Boris Landry Kwekam informe que hier, l'Institut français du Cameroun, l'IFC en l'occurrence, a accueilli une conférence sur le thème « L'intelligence artificielle et journalisme ». Cette rencontre visait à recevoir les professionnels des médias et les étudiants en journalisme sur l'usage optimal des outils de l'IA dans un respect des principes de l'éthique et des vérifications de l'information. Et puis pour finir, sport, le journal The National Post bat sa grande une par Riyadh Islamic Solidarity Games. The Green, Red, Yellow on the podium. More detail on the page 5. Have a nice week, Séraphin.
Merci Gaël et bon début de week-end à toi. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce matin. Merci d'avoir suivi ce journal. Ne quittez surtout pas les programmes se poursuivent sur les médias de la vérité. Bon début de week-end à tous. Au Cameroun, un peu plus d'un an.